afin de correspondre aux prescriptions des compagnies d'assurance concernant le vol, la nouvelle 306 reçoit un dispositif électronique d'antidémarrage à transpondeur. Ce système se traduit par une utilisation complètement transparente. Sans aucune action à réaliser de la part du conducteur, le dispositif se déverrouille automatiquement dès la mise du contact, autorisant ainsi le démarrage du véhicule. De même, le système se verrouillera automatiquement dès que l'utilisateur quittera son véhicule et le démarrage sera alors impossible. Ce dispositif permet l'annulation dans la mémoire des messages d'identification des transpondeurs suite à une perte ou à un vol de clé, mais aussi l'apprentissage de nouveaux messages d'identification en cas d'ajout de clés supplémentaires, 5 maximum. Le module de contrôle, situé dans la console centrale, est le cœur du système. Il gère et stocke dans des mémoires les messages d'identification des clés, le code d'accès pour les interventions en après-vente, le code de verrouillage et de déverrouillage du calculateur moteur. Il assure également le dialogue avec le calculateur et les outils de diagnostic, ainsi que le pilotage du module analogique. Le module analogique est situé sur la colonne de direction au niveau du contacteur antivol. Il se compose d'une antenne réalisée par un bobinage et d'un circuit électronique. Le transpondeur est intégré dans la clé de contact du véhicule. Il se compose également d'une antenne constituée par une bobine et d'un circuit électronique contenant un message d'identification propre à chaque clé. Le calculateur de contrôle moteur est logé dans le compartiment moteur pour une motorisation essence. Son rôle consiste à gérer l'allumage et l'injection, mais aussi à se verrouiller ou se déverrouiller suivant les commandes transmises par le module de contrôle. Dans le cas d'une motorisation diesel, le calculateur de contrôle moteur est fixé directement sur la pompe à injection. Il est protégé par blindage et vis autocassantes. Son rôle consiste à gérer l'ouverture et la fermeture de l'électrovanne d'admission en gasoil. Il se verrouille et se déverrouille également suivant les commandes transmises par le module de contrôle. Le relais de contrôle moteur permet l'alimentation du calculateur. Les contacteurs de porte donnent l'information porte ouverte au module de contrôle. La prise de diagnostic permet l'interrogation des défauts, mais aussi l'ouverture et la fermeture des mémoires. Une carte confidentielle comporte le code d'accès qui est masqué par une couche de peinture. Ce code est indispensable lors d'interventions en après-vente. Lorsque l'utilisateur positionne la clé en plus après contact, le module de contrôle alimente le module analogique. Celui-ci, par l'intermédiaire de l'antenne, émet un rayonnement électromagnétique
qui alimente en énergie le transpondeur intégré à la clé de contact. Le transpondeur transmet alors son message d'identification vers l'antenne du module analogique qui, après une mise en forme du signal, l'envoie au module de contrôle. Le module compare le message d'identification de la clé au code contenu dans la mémoire. Si celui-ci est reconnu, le module de contrôle communique au calculateur le code de déverrouillage. La reconnaissance de ce code par le calculateur autorise le démarrage. À la coupure du contact et 10 secondes après l'ouverture d'une porte, ou après 5 minutes sans ouverture de porte, le module de contrôle réalimente le calculateur de contrôle moteur par l'intermédiaire du relais. Le module de contrôle envoie le code de verrouillage, rendant ainsi impossible le démarrage du moteur. Les appareils de diagnostic, tels que le Diag 2000 ou le TEP 92, permettent de dialoguer avec le module de contrôle lors d'une adjonction de clés. Ils permettent également une initialisation du système lors d'un échange du module de contrôle ou du calculateur de contrôle moteur. Pour ces opérations, il est impératif de disposer du code d'accès inscrit sur la carte confidentielle. Par contre, ce code n'est pas nécessaire si l'on désire uniquement interroger le diagnostic. Le contrôle de la continuité des fils et la mesure des valeurs s'effectue avec le BIP 722 en utilisant le faisceau interface.